Bonjour, aujourd'hui on va changer un petit peu puisque le livre que je vais vous présenter va parler de pas mal de films, mais qui ont tous un point commun, c'est Stan Winston. Et je vous propose de découvrir ce livre qui s'appelle The Winston Effect. Et donc c'est l'art et l'histoire du studio de Stan Winston. Et c'est écrit par Jody Duncan et la préface est signée de James Cameron. Qui est un réalisateur que tout le monde connaît, mais qui doit beaucoup de créatures faites par le studio de Stan Winston et Stan Winston lui-même. Voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Stan Winston, c'est pas n'importe qui. Stan Winston, c'est un maître des effets spéciaux, j'allais dire en réel. Pas facile de traduire practical effect en français, mais donc c'est quelqu'un qui a réalisé des costumes, qui a réalisé des marionnettes, qui a réalisé des monstres en vrai et souvent à taille réelle. Et là on voit par exemple sur la couverture, parmi ses réalisations les plus connues, au milieu il y a Terminator, il y a aussi le T-Rex et les dinosaures de Jurassic Park qui n'ont pas été faits que en 3D, c'est un subtil mélange de 3D et de marionnettes, souvent d'ailleurs à taille réelle. La reine alien qui était donc en grande partie dans les scènes qu'on voit faite taille réelle et donc une marionnette d'une taille gigantesque qui avait été dessinée de toute façon par James Cameron. Le Predator qui a été fait un peu à la dernière minute par Stan Winston, mais sur des idées empruntées, on va dire, à l'ami James Cameron qui avait partagé le même avion que Stan Winston au moment où il se dirigeait vers la production du film, qui avait fort besoin de ses talents. Le Terminator, donc, qui a été revu et corrigé de nombreuses fois avec de nombreux films, mais qui a été fait avec presque rien, entre guillemets, pour le premier film de 84, où James Cameron n'était pas encore super connu, mais surtout n'était pas le réalisateur qu'on pense être pété de fric, mais bon, c'est un gars qui est millionnaire maintenant, mais que depuis Titanic, quand même. Et là, un film que j'avoue ne pas avoir vu, mais je pense que c'est The Pumpkinhead Monster. Il me semble que donc c'est le monstre à la citrouille, peut-être un film d'Halloween, mais je ne connais pas cette créature, je ne connais pas ce film. Quoi qu'il en soit, ce livre, je l'ai acheté dans une de mes boutiques préférées de vente de comics, et je l'ai sauvé du stockage de mes nombreux livres, trop nombreux livres qui sont encore à Paris, parce que la pièce où je les ai stockés commençait à prendre sérieusement l'humidité. Donc je l'ai ramené il y a peut-être un an de Paris, mais sinon il était vendu, parce que je pense pas qu'il soit à ce prix là maintenant. C'est un livre de Titan Books, donc Titan Books, qui est un éditeur prolifique au niveau des livres comme ça, sur les coulisses de réalisation de films d'Hollywood et de films à effets spéciaux. Et sinon donc aux États-Unis il était vendu 14,95 $, au Canada 69,95 $, et chez nos amis britanniques 34 livres 99. Voilà. Donc c'est un bouquin qui date de quand? Je vais vous dire ça tout de suite. Bon, apparemment c'est pas très clair, mais je pense que le livre date de 2006. Et donc du coup a été fait au moment où Stan Winston était encore des nôtres, puisque malheureusement il nous a quittés il y a quelques années, je sais plus quand, mais peut-être 6 ou 8 ans, je ne sais plus, mais voilà, une grosse perte quand même, une très très grosse perte pour le cinéma d'effets spéciaux. Et puis du coup je vais vous proposer de voir un petit peu à l'intérieur ce que ça donne. Je vais essayer de le faire sans trop l'abîmer, c'est pas évident. Mais donc, déjà un portrait assez sympathique. Donc, la préface de James Cameron, avec donc Terminator, Aliens, et la présentation de la vie et l'œuvre de Stan Winston.
influencé comme beaucoup de personnes dans le monde, pas seulement aux États-Unis, par des films comme le premier King Kong des années 30, mais aussi le loup-garou, les monstres d'Universal, on va dire. Visiblement, il a certainement commencé à travailler sur des choses comme la planète des singes, hein, par exemple, où il a certainement été l'assistant ou fait partie des maquilleurs et des personnes qui travaillaient avec le maquilleur principal. Apparemment, donc, il aurait fait, il aurait participé à la planète des singes, la bataille pour la planète des singes de 73. Et je sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier, il me semble que c'est l'avant-dernier. Donc beaucoup de nominations pour son travail, même si parfois c'était des trucs un peu zarbes, hein. Ça, il me semble que c'était un téléfilm avec des gargouilles. Bon, ce qu'on demandait souvent de toute façon aux personnes qui maîtrisaient le maquillage, c'était de vieillir des acteurs ou de les modifier physiquement pour correspondre à un autre personnage, comme là ça a été visiblement le cas pour beaucoup de productions, beaucoup de films, y compris ce film qui était une étonnante version du Magicien d'Oz avec les Jackson, avec Michael Jackson dans le rôle visiblement de l'épouvantail. On va pas faire encore une fois toutes les pages, mais vous voyez par exemple il a travaillé sur les costumes de la famille de Chewbacca dans cette horrible production télévisée qui était le Star Wars Holiday Special, qui a traumatisé plus d'une personne et qui n'avait comme intérêt que de présenter pour la première fois le personnage de Boba Fett qui deviendra célèbre avec l'Empire contre-attaque. Mais sinon, donc dans les années 80, c'est là que son art sert la cause de réalisations quand même qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui vont devenir vraiment légendaires. Donc la Terminator par exemple. Mais également, il a participé à l'effort de guerre pour ce film que John Carpenter a presque renié, justement à cause des effets spéciaux et des effets pratiques avec les maquillages et les créatures immondes qu'il y avait dedans. Et notamment, il avait fait cette scène où très simplement, il avait manipulé la tête de chien et fait donc une espèce de fleur immonde qui sort de cet amas de chair mutant. Mais ça, c'était tout simplement, il y avait un bras dedans. Je me demande même s'il n'était pas à l'intérieur de la marionnette. Et c'était tout ce qu'il fallait, hein, quelque chose de simple mais efficace. C'est-à-dire que dans le film, c'est vraiment très très efficace. Et tout est expliqué là-dedans. Là, il me semble que c'est sur Manimal, qui est une série que vous connaissez peut-être si vous avez le même âge que moi, avec cet immonde où Manimal se transforme en oiseau et passe d'une tête humaine à une tête de piaf, ok. Sauf que quand on voit que c'est sa main qui devient une griffe, une serre d'aigle, ça prouve qu'au niveau anatomie c'est pas vraiment ça, hein, parce que logiquement les mains devraient devenir des ailes, hein, et pas des serres de rapaces. Là donc le travail sur Terminator avec une tête un petit peu plus proche d'un crâne humain, le travail final. Ici, c'est amusant parce que ce sont des photos qui, mine de rien, sont importantes. C'est-à-dire que Schwarzenegger se fait reproduire son buste à l'ancienne avec du plâtre et compagnie. Et il se trouve que ce moule a servi sur quantité de projets, pas seulement Terminator, puisque là c'était pour la scène où il s'arrache l'œil pour lui permettre de remettre en état son œil, comment dirais-je, cyborg. Mais le buste a servi aussi bien pour Total Recall que pour des productions récentes de Terminator, puisque là du coup ils avaient un buste et le visage de Schwarzenegger tel qu'il était en 1984. Donc ça a servi plus d'une fois.
Là voilà, ça c'est une des scènes les plus ratées d'ailleurs du film de 84. C'était vraiment pas réussi, mais encore une fois c'était fait avec 3 francs 6 sous. Donc il y a des résultats qui sont beaucoup plus probants concernant le génie à la fois de James Cameron et de Stan Winston. Là par exemple c'était beaucoup plus réussi, c'était tout simplement le bras d'ailleurs de Schwarzy, et Stan Winston avait plaisir à dire que Schwarzy était tellement musclé, tellement énorme que en fait il n'y avait pas besoin de tricher, et ils avaient remoulé son bras, et ils avaient mis le bras de quelqu'un d'autre pour remuer la main, etc. Et c'était la main de quelqu'un tout à fait normal, et donc il arrivait à enfiler l'avant-bras reproduit de Schwarzenegger sans problème. Donc là encore d'autres trucs, mais ça on avance un peu plus dans le temps, puisque là c'est des photos j'imagine déjà de Jurassic Park, mais là c'est de la fin des années 90, un film que j'aime beaucoup de Joe Dante qui s'appelle Small Soldiers. Mais il y a quantité de toute façon de choses sur lesquelles elle a travaillé. Predator fait partie aussi des travaux qui ont vraiment marqué le cinéma. Et donc tout ça s'accompagne de maquillage, d'animatronique, d'effets en tout cas pratiques. Et Aliens, ça en fait partie. Et ça c'était donc des dessins de Stan Winston. Et pour la pré-production, il y avait donc un dessin de James Cameron. Ça c'est du James Cameron. Voilà, quelqu'un qui, je le rappelle, a débuté dans le cinéma avec des effets spéciaux justement, notamment sur des films comme Piranha. Et donc, travail très important pour le studio de Stan Winston, avec non seulement l'arène alien, mais aussi la fabrication d'une armée d'aliens, pas un seul, plusieurs. Donc, quantité de choses. Ça me rappelle quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est le film, c'est un remake d'un vieux film des années 50 avec des martiens qui débarquent et qui envahissent la Terre. Et voilà, Invaders from Mars. Mais alors le problème c'est que comment ça s'appelait en français, je ne sais plus. L'invasion vient de Mars peut-être. En tout cas, les créatures étaient assez impressionnantes. Ça, je crois que c'était pour un spécial Monster Squad, qui était pas mal du tout, avec une réinterprétation du loup-garou, de la momie, de Frankenstein, enfin du monstre de Frankenstein, pardon, de Dracula, de la créature du lagon noir. Il mélange un peu tout, mais c'est assez cool à voir quand même. Ça, c'était pour un film et peut-être même la série qui a suivi, qui était, comment ça s'appelait en français? En anglais, en tout cas, c'est Alien Nation, avec des aliens qui grandissent beaucoup plus vite que nous, qui ont une forme vaguement humanoïde, mais qui finissent par devoir s'intégrer dans la société humaine, qui n'en font toujours pas partie, et puis ils ont leur propre mafia, leur propre façon de vivre, voilà, et qui ont une particularité, c'est qu'ils réagissent très très mal à l'eau salée, et donc du coup, comme ils sont sur une planète où 80% de la surface de la planète c'est des océans, forcément être entouré de lacs d'acide ou de mers d'acide, ça les ravit pas tellement. Mais voilà, donc c'était la grosse différence avec les humains. Ça, si je me rappelle bien, c'est pour un film qui se voulait vaguement comme Abyss, qui s'appelle Léviathan. Donc c'est un mélange de Abyss et d'Alien en fait. Toujours le Predator. J'ai découvert des trucs aussi effectivement que je ne savais pas sur Stan Winston, c'est qu'ils avaient travaillé en fait sur le costume de Johnny Depp pour Édouard aux mains d'argent. Parce qu'évidemment ils n'allaient pas mettre de vrais ciseaux et de vrais couteaux pour faire les mains de l'acteur. Ça aurait été beaucoup trop dangereux. Et il fallait que ce soit crédible. Donc là, Terminator 2, Judgment Day, là on est déjà en 87, 88, donc toujours les années 80.
Là, la façon de reproduire donc les membres du T-1000 en métal liquide et tous les effets, encore une fois, pratiques qu'ils ont fait dans le film et qui sont absolument impressionnants. Avec des maquillages et là une tête de Schwarzenegger beaucoup plus réussie que dans le film de 84. C'est juste la folie. Voilà. Et là, donc apparemment, ce monstre est important parce que c'était un film qui était dirigé, qui était réalisé par Stan Winston lui-même. Mais j'ai jamais vu le film en question, je sais même pas s'il est jamais sorti en France. Clip de Michael Jackson qui devait reproduire le succès de Thriller de 83, mais là c'était Ghost, donc j'imagine que c'était de la fin des années 80. Et ça a utilisé énormément d'effets spéciaux et de maquillage, de costumes, de tout ce qu'on veut. Et donc dans les années 90, ce qui va marquer le studio de Stan Winston, c'est très clairement Jurassic Park, puisque là ce que vous voyez là, c'est imaginez que c'est une marionnette d'un T-Rex taille réelle. C'est pas un truc fait en image de synthèse. Certaines scènes sont faites évidemment en image de synthèse, mais c'est un subtil mélange. Voilà. Et donc ça c'est juste magnifique. Donc vous voyez c'est taille réelle quoi. Taille réelle. Et donc c'est un véritable robot. Ce qu'aurait certainement aimé avoir Steven Spielberg pour Les Dents de la Mer, mais le robot qu'ils avaient fait pour le requin n'a jamais fonctionné dans l'eau salée. Il n'avait été fait que pour de l'eau normale quoi on va dire. Certaines scènes avec les vélociraptors, en fait il y avait des acteurs dedans. Et sinon c'était supposé être animé image par image au début par Phil Tippett, qui n'était pas forcément ravi de se voir reprendre son boulot d'image par image par des trucs faits sur ordinateur. Mais voilà, rappelons quand même que Jurassic Park c'est de 93, ça fait déjà plus de 25 ans. Et là on se rend compte quand même de la taille du truc quoi. Et même si c'était relativement léger, c'était dangereux à utiliser. Là c'est pour le maquillage et la transformation du pingouin dans le superbe et pour moi certainement l'un des meilleurs films de Batman, qui est Batman le défi. Réalisation également des faux pingouins, hein. Ils en ont utilisé quelques-uns des vrais, mais d'autres étaient avec des acteurs dedans, d'autres étaient des animatroniques. Là c'est la transformation de entrevue avec un vampire, avec Tom Cruise, mais aussi Brad Pitt. Donc ça c'est relativement impressionnant. Ça me rappelle quelque chose, mais c'était dans quoi ça ça doit être dans Tank Girl, si je me rappelle bien. Ouais, c'est les costumes qu'ils ont fait pour Tank Girl avec des espèces de kangourous mutants. Un film que beaucoup détestent, moi j'aime beaucoup ce film. Mais bon, à chacun son truc. Là ça doit être pour Gorille dans la brume, je ne sais plus. Là c'est encore autre chose. Mais beaucoup de créatures, ça doit être l'île du docteur Moreau logiquement. Ici c'est un film que j'aime beaucoup aussi de la fin des années 90 qui s'appelle Relique. Et ça mélange là encore une fois les effets spéciaux pratiques et les effets spéciaux en images de synthèse. Ça avait fait aussi le buzz par rapport à l'animation du feu, de la créature elle-même, etc. qu'on voit au final assez peu. Plus de quelques secondes en tout cas. Jurassic Park 2, qui est certainement pour moi l'un des pires films qui ait été fait avec la licence Jurassic Park. Et là, sinon, on a donc des oiseaux, des chats et Small Soldiers. Un jour, je vous retrouverai les figurines, mais surtout les maquettes. Il y a 2 maquettes qui existent de Small Soldiers avec ce personnage-ci et Archer, le chef des Gorgonites. Mais j'ai aussi tous les jouets qui ont été sortis voilà, dans ce genre-là, et même les plus petits. Tout n'est pas sorti en France, mais j'en ai quand même une bonne majorité. Ça c'est la planète des singes, j'imagine, de Tim Burton. Ça c'était ce film avec Anthony Hopkins qui redevient, je sais plus, sauvage ou quoi.
Là, l'inspecteur Gadget, on va peut-être oublier que ça existait. Ici, Lac Placide. Là, je sais pas trop ce que c'est. Là, un film que j'aime beaucoup, qui est Galaxy Quest. Et ça, si vous connaissez pas ce film-là, il faut absolument que vous le voyez. Avec d'ailleurs une créature, un alien absolument déjà très convaincant, mais absolument magnifique, avec des espèces de pattes à la Starship Trooper qui lui sortent du crâne. Il n'en est que plus impressionnant. Et bon, ils ont fait aussi des pubs. Ils sont essayé à des trucs digitaux. Et ça me rappelle quelque chose aussi, mais je sais plus. Mais je crois que c'est un film où il y avait une nénette qui revenait d'entre les morts pour convaincre la nouvelle femme, je crois que c'est de Bruce Willis, je sais plus, que son mari était dangereux et qu'elle avait été elle-même victime. Il me semble que c'est ça. Et c'était effectivement assez impressionnant. What Lies Beneath, mais alors comment ça s'appelle en français, je ne sais plus. Mais donc là c'est intelligence artificielle, IA, toujours avec Spielberg. Hop. Avec l'espèce d'ourson jouet. Façon de rendre artificiels les acteurs qui sont supposés représenter des androïdes. Jurassic Park 3, qui est détesté par pas mal de gens, mais par rapport à Jurassic Park 2, sincèrement, ça allait. Avec un Spinosaurus et enfin des ptéranodons. Et ça, c'était par contre des effets que j'ai trouvé assez ratés, d'un film qui n'est pas raté lui-même, mais qui rate de peu son objectif, à savoir The Time Machine, donc la machine à voyager dans le temps. Un film moderne, mais les Morlocks étaient complètement ratés. Pour moi, ils étaient complètement ratés. Terminator 3. Là aussi, ça n'a pas plu à grand monde. Et ça, c'est des effets spéciaux de L'Homme sans tête de Sleepy Hollow. Non, c'est pas Sleepy Hollow, pardon. C'est après. C'est Big Fish de Tim Burton, pardon. On finit par s'y tromper. Ça, c'est un film que j'aime bien, mais bon, là aussi, il manque assez peu de choses pour que ce soit vraiment exceptionnel, puisqu'il s'agit de Constantine avec Keanu Reeves. Ça, c'est un film que j'aime bien aussi, qui est le robot du pendant, un film qui est le pendant spatial de Jumanji, exactement la même histoire, sauf qu'il s'agit d'un jeu spatial, et qui s'appelle Zathura, et que si vous ne connaissez pas, je vous conseille fortement. On y voit aussi cet alien, qui est assez impressionnant. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. De toute façon, après, on est dans les années 2000. Et ça, c'est une page énorme qui montre parmi les pièces les plus impressionnantes et les plus parlantes du studio Stan Winston. Et ça, c'est des créatures et des réalisations personnelles, on va dire, qui n'ont rien à voir avec des films ou quoi. Enfin voilà, tout ça pour dire que ce livre, The Winston Effect, vous permettra d'en savoir plus sur le travail de Stan Winston, sur son studio, sur l'importance qu'il a eu, et l'influence qu'il a eu dans les films à effets spéciaux d'Hollywood. Et vous y trouverez beaucoup de documents, comme vous avez vu, très intéressants, mais alors vraiment sur tous les films sur lesquels il a travaillé. Voilà, donc bah écoutez, si ce livre vous a intéressé, bah c'est tant mieux. Je vais peut-être continuer sur la lancée. Je pense que le rendez-vous du lundi pour présenter des bouquins de la sorte, bah ça le fait. Donc dites-moi dans la section commentaires si ça vous intéresse que je continue sur cette lancée.
Et donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, on a dépassé désormais les 2000 abonnés, c'est juste formidable. Coucou aux grands anciens qui me suivent maintenant depuis 3 ans. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la présentation d'un nouveau livre.